L'ancien dépôt SNCF de la Chapelle, situé rue Ordener à Paris, a repris du service cette année avec l'exposition Grand Train, qui a fait revivre jusqu'au 16 octobre l'épopée du rail avec ses machines mythiques. Ces trains que les plus de 60 ans ont connus en activité exhument une partie de leur enfance lorsque les destinations n'étaient accessibles que par le rail. On a tous en souvenir le bruit infernal des machines à vapeur, accompagné de nuages toxiques qui enveloppaient voyageurs et conducteurs dans des effluves de charbon et de graisse fondue. Au début du XXe siècle, la loco à vapeur est la reine du rail avec ses 23 mètres cubes d'eau et ses 7 tonnes de charbon. Elle pouvait tout de même tracter des convois de 300 tonnes à 120 km/h. Ces machines seront réformées en 1969. Mieux valait ne pas emprunter le wagon non-fumeur si l'on voulait respirer à plein poumon en regardant la campagne défiler. En se promenant parmi ces trains muséifiés, on retrouve l'imaginaire d'une ambiance de gare des années d'après-guerre, où les passagers attendaient fébrilement l'annonce de leur train, souvent inaudible d'ailleurs, avant d'embarquer vers leur destination. Ces trains d'hier et d'avant-hier avaient tous en commun d'arborer une carrosserie aux couleurs rutilantes, comparable aux bolides d'autrefois avec phares, klaxons et barres d'appui en acier chromé. L'accès à ces wagons n'était pas à hauteur de quai et nécessitait de gravir un marchepied élevé, peu évident d'accès pour les anciens et les voyageurs encombrés par leurs valises. Le bruit à l'intérieur des wagons était envahissant, mais n'empêchait pas les bavards de révéler leur vie privée pour tromper l'ennui au fil des kilomètres. Les plus gourmands, quant à eux, occupaient leur estomac en faisant profiter à leurs voisins de banquette des relents de leur panier repas. L'après-guerre voit l'apparition sur les lignes secondaires de l'autorail Decauville. Cet ancêtre du TER, qui roulait à 110 km/h, sera mis en circulation en 1945 et retiré en 1973. À destination de Saint-Malo, départ 16h37, partira voie 3. Il desservira Pontchaillou, Besson, Montreuil-sur-Île, Combourg, Dole, la Gouenière-Cancale, Saône-et-Loire. Le train aura connu au cours du siècle dernier toutes les évolutions technologiques, en passant de la vapeur au diesel avant l'arrivée du tout électrique. De la loco à vapeur au TGV, les voyageurs auront gagné sur le temps et la distance pour rallier de nouveaux horizons, reléguant les vieux trains au musée de l'histoire ferroviaire.